Impossible à dire. Oui, c'était génial. Oh mon Dieu, Amélie, ton père est en train de laver la voiture de mon père. Oh mon Dieu, c'est trop pathétique. J'adore. C'est trop humiliant. Oh. Amélie? Elle est venue me voir. Hé, Amélie! Ne me parle pas, je n'ai pas un père aussi pathétique que toi. Allez, on y va. C'est ça le gosse de nos jours. Avant, j'étais son héros. Elle était très contente de me voir. Mais maintenant, elle a honte de moi à cause de mon travail. Ça fait longtemps, Jean. Ou devrais-je dire Augustin, le PDG de Galaxair. En rendant l'impossible possible, le monde entier regarde Galaxair. Entrer dans l'histoire en devenant... Attends. La plus grande entreprise aérospatiale de transport spatial du monde, Jean. Tu étais leur PDG? Monsieur, elle ne sait pas de quoi elle parle. Claire, qu'est-ce que tu fais ici? Le nouveau projet de fusée de Galaxair a échoué à plusieurs lancements. L'entreprise est en chute libre, c'est toi qui l'as bâtie, Augustin. Et je suis venu te ramener, pour nous aider à reprendre la première place. Écoute, Galaxair est sur Silicon Valley, et si j'y retourne, je devrais encore quitter ma famille. Eric, Claire, je pensais vraiment que le modèle A allait s'imposer sur le marché. Oui. Oh, une seconde. Karine? Jean, combien de temps tu comptes encore rester là-bas? Je ne peux pas continuer comme ça toute seule. Tu as une fille qui se souvient à peine de son père. C'était le jour où j'ai propulsé cette entreprise jusqu'aux étoiles, alors que moi, je suis retombé sur Terre. Claire, je peux pas faire ça. Tu représentes Galaxair, Jean. Tu l'as bâti sous le nom d'Augustin. Et tu détiens toujours 40% des actions de l'entreprise. Personne d'autre ne peut la diriger. Personne à part toi. J'apprécie vraiment la proposition, mais peut-être tu devrais trouver quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme et je dois vraiment y aller. Attends. Tu en auras besoin. Embrasse-la, embrasse-la. J'ai travaillé si dur pour ça. Elle le mérite. Embrasse-la. L'embrasser? Embrasse-la. Jean? Karine, qu'est-ce qui se passe ici? Jean? Qu'est-ce que tu fais? C'est qui ce type? C'est Christophe Vallée. C'est mon ami d'enfance. Pourquoi tu te comportes comme un fou? Oh, donc c'est avec lui que tu es toujours au téléphone. Tu allais l'embrasser et maintenant tu me dis que c'est moi le fou. Christophe est le premier amour de Karine. S'il n'était pas parti en Europe à l'époque, il serait mon beau-frère. Le premier amour, hein? Et il est cadre chez Galaxair. Pas un laveur de voitures minable comme toi. Un cadre chez Galaxair? Ça suffit, Jean. C'est mon anniversaire. Tu es arrivé en retard et maintenant tu me fais honte devant mes invités. Elle allait embrasser ce type et c'est moi qui lui fais honte? Tu te rends seulement compte du prix du cadeau que Christophe m'a offert? Regarde le collier que Christophe a offert à Karine. Il vaut 50 000. Karine. Jean, combien d'argent tu as dépensé pour ta femme? Et Christophe m'a offert un disque dédicacé de Jules. J'aimerais que ce soit mon père. Je ne peux pas croire qu'elle ait dit ça. Je l'ai toujours aimé de tout mon cœur. Je t'ai pris un cadeau. Je pense que ça ne vaut pas la peine de l'ouvrir.
calme-toi, d'accord? Je voulais juste que Karine passe un bel anniversaire. Je suis désolé. Tout le monde. Portons un toast. À Karine. Elle a de la chance parce qu'elle a à ses côtés un homme qui l'aime vraiment. Elle n'a pas de chance non plus parce que son mari est un raté. À Karine. Karine! Accepte-le, loser. Je vais te prendre ta femme. Arrête, enlève ton pied! Arrête, enlève ton pied! Non! Oh, mon Dieu! Jean, qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas poussé si fort, il fait semblant, tu ne vois pas qu'il... Ça suffit, Jean! Je ne peux pas croire qu'elle m'ait frappé. À cause de ta jalousie ridicule, tu as blessé mon ami. Jalousie? Jalousie? Bien sûr. Tu n'es qu'un pauvre laveur de voitures. Comment pourrais-tu rivaliser avec ce que Christophe peut offrir? Je ne peux pas croire que j'ai laissé ma fille t'épouser. Si j'étais maman, je choisirais Christophe plutôt que toi. Toutes ces années, c'est moi qui ai tout payé, la nourriture, les factures et les études. Je t'ai laissé manquer de quelque chose? Christophe est cadre chez Galaxer. Il a des relations. Il peut aider Amélie à obtenir des recommandations pour l'université. Qu'est-ce que tu as, Jean? À part ton mauvais caractère et un seau de savon. Non, Karine. Tu m'as supplié. Tu m'as dit de quitter mon poste sur Silicon Valley pour que je puisse passer plus de temps avec toi et Amélie. Et maintenant, tu me critiques parce que je n'ai pas un travail prestigieux? Si tu me donnes une chance, je te le dis, je peux obtenir cette lettre de recommandation pour Amélie. Donne-moi juste du temps. Toi? Un laveur de voitures? Tu connais qui, Jean? En plus, si tu voulais vraiment qu'Amélie et moi ayons une vie meilleure, tu trouverais un travail qui ne te laisse pas les mains pleines de graisse. J'emmène Christophe à l'hôpital. Non, je vais régler ça tout de suite. Attends. Cette carte appartient à Madame Hubert? Tu la connais vraiment? Cette carte appartient à Madame Hubert? Et c'est ma patronne? Tu la connais vraiment? Oh, s'il te plaît, les seuls grands patrons que j'en connaisse, ce sont sûrement ceux dont il lave la voiture. Allez, Christophe, on va à l'hôpital. Jean peut rester ici et réfléchir à ses choix de vie. Écoute, Claire, je vais revenir chez Galaxer, mais obtiens-moi les meilleures lettres de recommandation pour Amélie. Uniquement les meilleures. Tu as enfin accepté. Mais si tu reviens, tu devras déménager à la Silicon Valley dans 3 jours. Ça veut dire laisser ta famille derrière toi. Je croyais qu'abandonner ma carrière vous offrirait à toi et à notre fille une vie meilleure. Et vous promettez de l'aimer, de prendre soin de lui, de le respecter et de lui rester fidèle. Riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Oui. Nos vœux ne signifiaient donc rien pour elle. J'ai renoncé à mes rêves pour bâtir un foyer aimant pour notre fille. Je n'aurais jamais imaginé que tout ça finirait en déception et en souffrance. Je l'ai aimée de tout mon cœur. J'ai essayé d'être l'homme qu'elle voulait. Depuis quand elle a cessé de m'aimer? Va prendre une douche. La femme pour qui j'ai tant transpiré, mais vite.
J'ai fait tout ce que je pouvais pour ma fille. Je suis resté à ses côtés quand elle avait besoin. L'enfant pour qui j'ai veillé des nuits entières a honte de moi. Pourquoi elle ne m'aime plus? J'ai fait quelque chose de mal? Je te verrai à Silicon Valley dans 3 jours. Parfait. Je vais organiser une grande fête pour ton retour et montrer à tout le monde le glorieux retour du PDG. Hé, Karine. Je dois te dire quelque chose. Je dois partir dans 3 jours. Je dois partir dans 3 jours. Christophe a besoin de moi à l'hôpital. Karine, tu ne m'entends pas? Quand j'étais à l'hôpital, tu n'es jamais venu me voir. Et maintenant qu'il s'agit de Christophe, tu y vas presque... Ne te compare pas à Christophe, Jean. Tu l'as blessé. Alors viens voir dans quel état il est. Christophe, comment vas-tu? Oh, j'ai mal. Comment vas-tu? Je vais mieux maintenant. Je ne peux pas croire qu'il continue cette comédie. Merci beaucoup d'être venu. Ce n'est rien. En tout cas, si tu es ici, c'est entièrement à cause de Jean. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, d'accord? Alors, j'ai besoin de quelque chose. Jean, aide Christophe à nettoyer son bassin. Quoi? Elle ne peut pas être sérieuse. Karine, tu veux que je nettoie son bassin? Oui, parce que c'est entièrement à cause de toi qu'il est allongé ici. Tu as déjà de la chance qu'il ne porte pas plainte. On ne pourrait pas se permettre un tel procès. Karine, si c'est une question d'argent, je peux m'en charger. Toi? Tu arrives à peine à payer les factures. Arrête de te ridiculiser. Et fais-le. Oh, Karine, c'est rien. Ce n'est pas grave. S'il ne peut pas payer une infirmière, je vais le faire moi-même. D'accord? Ce n'est rien. Tu sais, le pire pour un homme, c'est vraiment d'être fauché. Tu mérites mieux. Christophe, retire tes mains de ma femme. C'est toi qui devrais prendre tes distances, Jean. Ah bon, c'est moi ton mari, pas Christophe. Prendre mes distances, c'est moi ton mari, pas Christophe. Désolé. Une seconde. Ce n'est rien. Il fait semblant, je te le dis. Karine, tu dois me croire, il fait semblant. Pourquoi tu ne... Je t'ai amené ici en pensant que tu montrerais au moins un peu de remords. Que peut-être tu avais vraiment changé. Tu es sérieuse, il... Arrête! Tu es aussi décevant dans la vie que dans les affaires. Alors c'est comme ça qu'elle me voit, je suis décevant. Tu m'as encore déçu. Sors d'ici. Oh non. 17 ans de mariage et tu ne t'es jamais occupé de moi comme ça. Jamais. Jean, tu peux venir tout de suite? J'arrive. Tu es... ivre? Pas encore assez. Jean, te voir bâtir Galaxair depuis ce garage jusqu'à cette entreprise valant 1000 milliards, moi, ton talent inégalé en ingénierie et dans les affaires, je suis tombée amoureuse de toi. Claire, écoute-moi. J'ai une famille. Et je les aime de tout mon cœur. Dans 2 jours, Galaxair organise une grande soirée de bienvenue pour toi
Je peux être ta cavalière. Je devrais inviter Karine. C'est ma chance de lui montrer qui je suis. J'ai ma femme. D'accord. Ta femme et ta fille, elles seront très surprises de découvrir que Jean le laveur de voitures est en réalité le génie derrière ce miracle. Elles seront si fières de moi. Madame Hubert? Oui, assieds-toi. Dans 2 jours, nous organisons une soirée de bienvenue pour le retour de notre PDG Augustin. Je te mets en charge de l'organiser. Ce sera une bonne occasion de te prouver. PDG Augustin? Le fondateur légendaire du Galaxy Air? Le PDG Augustin? Waouh! Rassurez-vous, madame. Je veillerai à ce que tout se passe bien pour le PDG. Madame Hubert, puis-je venir accompagner à la soirée? Bien sûr. Jean, il y a un lavage rapide à faire là-bas. Vas-y. Karine, Ah, Jean! qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, tu travailles ici. Je t'ai demandé ce que tu faisais ici. En fait, Christophe a besoin d'une cavalière pour la soirée dans 2 jours. Alors il m'emmène choisir une nouvelle robe. Et pour ça, tu dois mettre ton visage sur ses genoux. Mec, c'est dur. Le type se fait tromper par sa femme et c'est lui qui lave la voiture de l'autre. Non, Jean, tu te trompes complètement. Écoute, Karine voulait juste t'aider. Il a fait tomber son rouge à lèvres et s'est penché pour la ramasser. À moins que tu ne fasses plus confiance à ta fidèle femme, vraiment. Jean, tu es sérieux? Je n'arrive pas à te croire. Tu ne comprends pas. Tout ce que je fais, absolument tout, c'est pour l'avenir de notre fille, pour la recommandation universitaire d'Amélie. Je t'ai dit, je peux m'occuper de sa lettre de recommandation. On n'a pas besoin de Christophe. Quoi? Toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Laver la voiture du doyen? Christophe travaille pour le vice-président de Galaxair. Tu n'es qu'un laveur de voitures fauché. Comment veux-tu que je croie en toi? Son succès blesse ton ego à ce point? Mon ego? Oui. Karine, ce type n'en vaut pas la peine. Écoute-moi. Sors de la voiture. Tu rentres à la maison avec moi. Tu n'es pas seulement inutile, tu es délirant. Peut-être que ma famille avait raison, je devrais divorcer de toi. Je devrais divorcer de toi. Tu m'aimes trop pour me laisser partir? Alors pourquoi ne pas rester ici, à laver des voitures? Et ne te mêle pas des affaires des autres. Ah ouais, j'ai failli oublier de te payer. Ça m'est sorti de la tête, tu vois. Ça devrait couvrir ton salaire pour 1 an. Waouh! À plus tard, loser. Karine, dans 2 jours, tu verras que tout ce que j'ai dit est vrai. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Je dois parler à Karine. Notre mariage sera officiellement terminé. Tu es sûr qu'il ne reviendra pas? Et s'il revenait? Tu peux m'aider à la fermer? Bien sûr. Karine, qu'est-ce que tu fais? Jean, calme-toi. Il m'aide juste à fermer. Tu n'es pas obligé de t'emporter à chaque fois que tu nous vois ensemble. Je suis sûr que ça ne te range pas. Karine assiste à la soirée du bienvenu du PDG de Galaxy Air comme ma cavalière. Ta cavalière?
Karine, tu viens avec moi demain soir. Tu dois être ma cavalière, j'ai besoin de toi. Toi, Jean, je vais à la soirée de bienvenue du PDG de Galaxair. Tu n'es qu'un laveur de voitures fauchées. Tu ne devrais même pas approcher d'un tel événement. En plus, tu ne pourrais jamais m'offrir une robe comme celle-ci. Tu ne peux pas m'offrir ce que Christophe peut. Je pense qu'on devrait parler de ça. Karine, tu sais ce que tu viens de signer? Je ne sais pas. Un contrat d'assurance, j'imagine? Jean, arrête de manigancer pour attirer mon attention, ok? Alors pourquoi pas? Retourner au lavage auto, prendre un verre avec un de tes collègues minables et me laisser enfin tranquille. Très bien. Tu veux la paix? Je vais te la donner. Tu n'entendras plus jamais ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean, je suis venue te voir. Jean! Ah, j'ai apporté ton costume. Où est ta femme? Elle est sortie. Laisse-moi t'aider à te changer. Alors, tu as décidé pour mon offre? Être mon cavalier? J'ai dit que je reviendrais dans l'entreprise, mais j'ai pas dit que je serais à toi. Alors, tu l'as choisi encore? Non. Demain soir, je danserai avec Karine une dernière fois. Et après cette danse, il n'y aura plus de gens qui aiment Karine. Que le PDG Jean Blanc. Christophe, cette soirée est incroyable. Merci. Je parie que le PDG Augustin sera satisfait. Le PDG? Ouais. Oui. Il est le fondateur et également l'ancien PDG de Galaxy Air. En fait, cet homme tout seul. Et je vais te dire qu'il a bâti ce groupe à partir de zéro. On a fait l'entreprise spatiale et aérospatiale la plus prospère du monde. Une personne aussi importante va se présenter ce soir? Ouais. Ah oui, bien sûr. En fait, tu sais vraiment, la vice-président a organisé tout cet événement pour lui. Et mon rôle ce soir est de m'assurer que son retour dans l'entreprise se passe sans accroc. Et si tu impressionnes Augustin, Christophe, tu pourrais peut-être devenir cadre dirigeant. Ah ouais, exactement. Waouh! Christophe, tu es incroyable. Minable. J'aimerais que tu vois ta femme en ce moment. On dirait une reine devant son roi. C'est la voiture du PDG. Alors je te présente? Tu es sûr? Oui, allez, pourquoi pas. En fait, monsieur, je m'appelle Christophe Wallet, je suis l'un des principaux directeurs chez Galaxy Air. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Un honneur? Pourtant, il n'y a pas si longtemps, tu me regardais de haut. Jean? Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, tu veux dire que c'est toi le PDG? Mais qu'est-ce que tu... Jean? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fous là vraiment? Je suis un peu perdu, Christophe. Il y a une minute, tu m'as souhaité la bienvenue. Pourquoi tu as changé de ton si vite? Cet accueil, c'était pour le PDG, mais pas pour un laveur de voitures fauché. Jean, il n'y a aucune voiture à laver ici. Tu peux partir. Tu as trouvé un poste comme serveur ici?
Un laveur auto, sérieusement? Comment il a même réussi à passer la sécurité? Minable. Jean, tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui a dit ça? Quoi? Cette soirée est pour le PDG. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais si, Christophe, si je n'étais pas là, il n'y aurait pas de soirée. Ça suffit, Jean. Arrête de te ridiculiser. Je sais que ça ne te plaît pas de me voir ici avec Christophe. Mais tout ce que je fais, tout, c'est pour l'avenir d'Amélie. Pour notre famille. Je te l'ai dit, Karine. Je peux m'en occuper. Mais au lieu de ça, tu as décidé de t'accrocher à un autre homme. Karine, à cause du poste de Christophe chez Galaxair, tu as oublié comment être une mère et une épouse. Nous sommes mariés depuis 17 ans, Jean. 17 ans. Et pendant tout ce temps, j'ai vu Christophe gravir les échelons, pendant que toi tu laves encore des voitures. Comparé à lui, qui es-tu? C'est lui, le vrai homme d'exception. C'est lui, le vrai homme d'exception. Madame Hubert, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Madame Hubert, c'est moi Henri. Vous vous souvenez de moi? Excusez-moi tout le monde, si vous me permettez. Je dois y aller. Qui est-ce? C'est Madame Hubert, la vice-présidente de Galaxy Air. C'est ma patronne. Elle est vraiment magnifique. Allez. Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Hubert, c'est ce minable. Elle est juste jaloux que je danse avec sa femme. Elle a décidé de faire un scandale. Alors, c'est elle ta femme? C'est ça. Comment elle a fini? Par être sa cavalière. Oh, Madame Hubert, ce n'est qu'un laveur de voiture fauché. Sa femme qui danse avec quelqu'un comme moi, c'est tout à fait normal. Alors, Jean, tu n'as pas de cavalière ce soir? C'est ça. Bien sûr que non. Qui voudrait danser avec lui? Moi. Je serai sa cavalière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la patronne de Christophe danserait avec Jean? Madame Hubert, vous plaisantez? Ce n'est qu'un laveur fauché. Danser avec lui ne fera que vous rabaisser. C'est comme ça que tu organises une soirée? Karine, tu vois qu'il est en colère contre moi à cause de Jean. Tu veux qu'Amélie obtienne cette recommandation ou pas? Jean, tout ce que je fais, c'est pour l'avenir d'Amélie. Et toi, tu fais un scandale? Donc quoi que Christophe dise, tu vas le croire. Mais quoi que je fasse, ce n'est jamais assez bien pour toi. Bon, si tu avais autant de réussite que Christophe, si tu pouvais nous offrir une vie respectable, peut-être que je te croirais. Karine, j'ai bâti notre famille à partir de rien, de mes propres mains. Et le jour de notre mariage, dans le jardin, tu as juré, riche ou pauvre, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as oublié? C'était il y a plus de 10 ans, Jean. Arrête de vivre dans le passé. Si tu ne pars pas, je demanderai le divorce. Alors, ne regrette pas. Je vais te donner exactement ce que tu veux. Divorçons. Quoi? Tu veux divorcer de moi? C'est ce que tu voulais. Non, je voulais juste te faire peur. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est ta signature. Tu as signé ce document toi-même. C'est notre convention de divorce. Quoi? Ça? Il y a quelques mois, j'ai eu un accident en voulant sauver Julia et Ellie, mes amies d'enfance. Après la mort de mes parents, elles étaient tout ce qui me restait. La convalescence m'a paru durer une éternité, mais j'ai tenu bon.
Et je ne regrette rien. Elles étaient tout pour moi. On s'était promis qu'après mes études, je ferais mon choix entre elles pour être ensemble. Et elles feraient pareil. Là, c'est enfin le moment de retrouver mon équipe. Et de revoir Julia et Ellie. Il fait quoi ici, lui? Il a même pas joué cette saison. Ce traître se croit vraiment concerné par le championnat national? Il fout quoi ici? Quel rabat-joie! Ah non, mais c'est clair, je suis complètement d'accord. Ellie. Qu'est-ce que tu fous là, Liam? Personne ne t'a invité. Julia et Basile. 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 Liam, pousse-toi de là, tu gâches le moment. Trop mignon. Pardon, je me suis laissée emporter. Ça fait une éternité qu'on n'a pas décroché le championnat. Salut. Adorable, meilleure journée de ma vie. Je t'adore, Basile. Bon, écoutez tous. Aujourd'hui, on est tous des champions. Tout le monde mérite sa part, en commençant par... Liam, notre héros. Pas besoin de te cacher. Merci, mais je passe mon tour. Allez, mon pote, fais pas ton timide. Je t'ai invité pour qu'on profite tous ensemble. Tu vas quand même pas tout gâcher, si? Oh. J'ai rajouté du beurre de cacahuète. Rien que pour toi. Oui, ouais, vas-y. Oh. Liam, t'as tout foutu en l'air. La fête de Basile, c'était pour le championnat. Mais là, le seul souvenir que les gens garderont, c'est que t'as fait un malaise. Franchement, allez, un bout de gâteau et t'es par terre. Il a glissé du beurre de cacahuète dans ma part. Je suis allergique à ça, vous le savez bien. Tu racontes quoi, là? Basile ferait jamais un coup pareil et on a déjà goûté le gâteau, arrête de mentir. Mais... Liam, tu devrais savoir que Basile a tout annulé juste après ton malaise. Écoute, je sais que Basile et toi, c'est tendu, mais tu pourrais prendre un peu exemple sur sa bienveillance. Enfin, au minimum, tu lui dois des excuses. Hors de question de m'excuser. C'est pas le mec que vous imaginez. Tu le juges sans même le connaître, et c'est pour ça qu'il vaudra toujours mieux que toi. Oui, carrément, tu te comportes comme un môme qui chiale pour ses bonbons. Et là, traîner avec toi nous couvre juste de honte. Depuis quand t'es devenu ce gros mytho? C'est pas ça du tout. J'ai jamais... Putain, tu recommences ton cirque? Non, pas cette fois. Aucune idée depuis quand tu mens comme ça, mais tu vas pas nous avoir avec ça. Et aucune de nous deux choisira jamais un mec comme toi. On y va. Admets-le, tes meufs sont bien mieux avec moi qu'elles l'ont jamais été avec toi. Liam, t'as tout foutu en l'air. Et aucune de nous deux choisira jamais un mec comme toi. Arrête de tout déformer. T'as gâché la fête de Basile exprès. Monsieur Simon, c'est moi. Je jouerai pour vous à Miami. Je jouerai pour vous à Miami. Excellent. Magnifique. Liam,
Je t'avais bien dit de nous rejoindre. Avec toi parmi nous, Le championnat HSFA de cette année est dans la poche. une victoire écrasante. Alors, tu peux venir quand? Quand vous voulez. Je n'ai plus rien qui me retient ici. Dans 3 jours, ça te va? Écoute, le conseil a déjà prévu le meilleur spécialiste pour ta cheville. Et c'est le premier créneau dispo. Une opération? Vous feriez ça pour moi? Évidemment. Écoute, on vit pour des pépites comme toi. Même mademoiselle va payer. La fan la plus exigeante au monde. Arrête pas de vanter tes performances. Bah, elle suit ton parcours depuis des années. Honnêtement, c'est elle qui a fait pencher le conseil. Et elle a hâte de te rencontrer à Miami. Merci, monsieur Simon. Ça me touche vraiment. C'est un honneur de jouer sous vos ordres. Allô, boss? Va falloir agrandir la vitrine à trophées. Liam Hervé vient d'accepter. On va écraser cette ligue. Minable. Quand j'ai eu ce numéro, j'ai juré de toujours jouer pour Julia. Pour Ellie. Pour nous 3. Je me demande si elle s'en souviennent encore. Ramasse tes saletés. Oh, mate un peu ce maillot. Il me va plutôt bien, tu trouves pas? Ouais, tes chères sœurs Colette me l'ont filé. Elles ne t'aiment plus. Il faut avouer, elles ont été vachement plus faciles à embobiner que prévu. T'as dit quoi là, putain? Tu profites de leur gentillesse. Je te préviens. Tiens-toi loin d'elle. Pourquoi tu t'es embêté à revenir? T'es complètement has-been. Regarde encore ce maillot. Il me va tellement mieux qu'il t'a jamais été, non? Enlève-le. Cet équipement, c'est un cadeau de Julia et d'Ellie. T'as une idée à quel point elle serait dévastée si tu foutais tout en l'air? Lamentable, j'en doute grave. Tu remettras jamais les pieds sur un terrain de rugby. Et bientôt, personne ne se souviendra de toi. Ton heure de gloire? Terminé. Ta réputation, ton maillot, ton numéro, tout est envolé. Même tes nanas sont à moi. Elles en ont plus rien à faire de toi. Je suis leur nouvelle coqueluche. Écoute-moi bien, l'estropié. Touche pas à mes affaires. Ces 2 pétasses sont à moi. Si j'entends encore leur nom sortir de ta gueule, je t'arrache la langue. Oh, Liam! Ah! Pitié! Tu fais quoi là? Ah! Arrête, je t'en prie! Oh, arrête, je t'en prie! Non! Tu fabriques quoi là? Basile, ça va? Oh, fais voir ton visage. Ça va, je voulais juste filer un coup de main à Liam avec son équipement. Et il s'est imaginé que je le détruisais. Non, il ment. Il a saccagé mes trucs volontairement. Quoi? Non, Basile ferait jamais ça. Tu as des preuves? Ah, je vois. Tu l'accuses juste parce qu'il vient d'un milieu défavorisé. Vraiment, Liam. Enfin, comment tu peux être aussi borné contre lui? Excuse-toi tout de suite. Moi? M'excuser? Jamais. Je m'excuserai pas auprès de ce démon. Pourquoi vous me croyez pas? C'est moi, là. Liam, j'en ai marre de ces enfantillages. Basile a risqué sa vie pour nous sauver, et toi, tu déblatères toutes ces horreurs sur lui? Donc, tu veux bien arrêter tes salades et t'excuser? Maintenant? C'était moi.
Je veux pas qu'elle sache que j'ai été blessé en les sauvant. Je veux pas qu'elle se sente coupable. Mais ce salaud a le culot de prétendre que c'était lui. Vous devez me croire. C'était moi. C'était moi. J'ai bousillé cet équipement. Je promets de me rattraper, ok? Mais je peux pas te laisser t'attribuer le mérite de les avoir sauvés. Ce soir-là, c'est moi leur sauveur, pas toi. Julia, c'est l'heure de l'interview avec les journalistes. C'est super important et je promets de payer ton équipement. Non! Sale menteur, ce soir-là... Oh, arrête de chialer pour ton truc. Franchement, c'est pas comme si t'allais remettre le pied sur un terrain de toute manière. Ça te sert plus à rien maintenant. Pourquoi ça te préoccupe? Ellie! Quoi? Fonce, Liam! Personne peut t'arrêter. Tu veux carrément nous emmener au Super Bowl! D'ici peu, tu seras une star. Je me souviens du premier jour où on t'a initié. T'as encore besoin d'un entraînement pro et d'un meilleur matos que ceux qu'on t'a pris. Mais d'ici là, tu seras trop près pour nous voir. Pense même pas à ça. Je porterai toujours ce que vous m'avez offert. Et je resterai à vos côtés. Toujours. Peu importe jusqu'où j'irai. Oh. C'est vraiment la fin de tout, hein? Vous vous rappelez au moins pourquoi j'ai commencé le rugby au départ? C'était pour vous. Liam, vérifie tes mails. Ton vol pour Miami est réservé. Mademoiselle Payet a dit qu'elle viendra te chercher à l'aéroport dans 3 jours. Un vol? Pourquoi faire? Attends, c'est quoi ce délire? T'as signé avec une autre équipe et tu nous as rien dit? Non, il n'en est pas question. Ta jambe est loin d'être rétablie. Oh. Basile avait raison. Tu claques juste le fric de notre père pour faire n'importe quoi? Enfin, sérieux? T'as aucune honte? Liam, évitons de compliquer les choses, ok? Annule juste ton vol et on discutera plus tard. Basile a une interview hyper importante et on doit l'accompagner. Après, on te prendra un gros gâteau pour ça. Mais là... Oh, tiens! Prends un cookie. Beurre de cacahuète? Sérieux? Allez, il faut y aller. Désolé, Liam. Je suis désolée. Pardon. Embrasse-moi et je te laisserai gagner. Vous foutez quoi dans ma chambre? Calme-toi, hein. Je me suis juste mis à mon aise. Désolé. On dirait qu'on a renversé un truc sur tes fringues. On les a utilisés pour éponger. Détends-toi, Liam. Pourquoi tu te crispes comme ça? C'est juste une chambre. Liam, tout le monde t'attend. C'est quoi ça? Rien. Tu veux devenir capitaine des Pom-Pom Girls, non? Et l'équipe va participer à la compétition nationale de Pom-Pom Girls. Alors je me suis dit... Si je te créais ta propre choré, la place serait à toi. Ah bon? T'as créé toute une choré pour moi? Liam, c'est génial! Enfin, je vais clairement gagner avec ça, c'est sûr. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Je le garderai toute ma vie. Toute ta vie, ça signifie rien pour toi, hein? Liam, c'est pas... Et ce carnet alors? Quoi, tes devoirs de CM2? Allez, on est au lycée là. Vis pas coincé dans le passé. Oui, de toute façon, j'y tenais pas tant que ça. Ouais.
Au fond, ça comptait pas vraiment. Liam, tu fous quoi, bordel? T'as perdu la tête, tu fais tes bagages, tu comptes aller où, au juste? Julia, Liam n'a pas annulé son vol. Il va dilapider l'argent de papa pour faire je sais pas quoi. C'est quoi ton plan, Liam? Tu préfères rejoindre tes potes de gang, ceux dont Basile nous a parlé? Sérieux, tu préfères crever avec eux plutôt que de rester ici? Des potes de gang, c'est quoi ces conneries? Tu prends pas ça. Rien de tout ça t'appartient. On t'a tout payé. Tu mérites rien de ce que tu prends, Liam. Et si tu veux te tirer maintenant, alors rembourse-nous tout ou déshabille-toi. Ok. Je rembourserai jusqu'au dernier centime. Voilà. Liam, ton nouvel équipement t'attend et tu gardes le numéro 12. Le logement et ton transfert, c'est réglé. Maintenant, le terrain te réclame. Salut Liam, je suis Arnaud. On m'a dit que tu changeais d'équipe. Alors je rentre dardard. Laisse personne t'emmerder et fais pas l'andouille. J'arrive dans 5 minutes. Tu piges toujours rien, hein? Tu vois, je t'ai tout pris. Ton équipe. Ta jambe. Et maintenant tes meufs. Trop chou. Elles gobent encore que c'est moi leur sauveur cette nuit-là. Franchement, j'ai presque pitié de toi. Raconte ce que tu veux. Ce que j'ai fait, j'en suis fier. Même si elle découvre jamais la vérité, ça restera la meilleure chose que j'ai jamais faite. Attends, Basile, tu fous quoi, là? Isabelle? Chérie, tu rentres quand avec la petite? Si tu veux sauver ta femme et ta fille, apporte 2 millions en liquide à l'endroit indiqué. Nicolas, s'il te plaît. Allô? S'il te plaît, Allô? Allô? Papa? C'est Nicolas. Je sais, ça fait des années qu'on s'est pas parlé. Écoute-moi juste, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me prêtes 2 millions. Le jour de nos 15 ans de mariage, ma femme m'a planté là. Elle a pris notre fille. Et elle est partie en voyage avec son ex du lycée. À la seconde où leur avion a atterri, j'ai reçu l'appel des ravisseurs. Nicolas, chérie! Papa, s'il te plaît, sauve-nous! Voici 2 millions. En liquide. Et laissez-les partir. Maman, tonton Julien, il est encore là-bas. Lâchez-le, vous attendez quoi? J'ai dit 1 million par tête. Là, je n'en vois que 2. Non, Isabelle, me laisse pas, s'il te plaît. Je veux pas mourir. S'il vous plaît, on va vous faire le virement dès qu'on est rentré. Laissez-le partir, je vous en supplie. Tu me prends pour un con? Il ne bougera pas tant que j'aurai pas vu le fric. Sauf si... tu lui trouves un remplaçant. Papa peut prendre sa place. Tu ne veux pas aider tonton Julien, papa? S'il te plaît. Sophie, qu'est-ce que tu racontes?
C'est l'anniversaire de tonton Julien aujourd'hui. T'as pas toujours dit qu'il fallait être gentil? Mais chérie et moi alors. Mais c'est notre anniversaire à ta mère et à moi. On reviendra te chercher. Et tonton Julien va sûrement trouver cet argent. Maman, dis quelque chose. Elle a peut-être pas tort. On fêtera notre anniversaire l'année prochaine. Les 35 ans de Julien, ça n'arrive qu'une fois. S'il te plaît. Comment tu peux me demander ça? S'il te plaît, fais ce qu'on te demande, d'accord? Je vais trouver l'argent et je viendrai te sauver, je te le jure. Ça suffit! Décidez-vous! Ou je le bute là, devant vous! S'il te plaît. Non, s'il te plaît, non. Non, Julien, j'ai été une bonne épouse. Pendant 15 ans. C'est la première fois que je te supplie. Sauve-le, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux, tout. Papa, si Julien se fait mal, on ne te le pardonnera jamais. Ni maman, ni moi. J'attends encore. Non, s'il te plaît, chérie. Je t'en supplie. Bon. Je prends sa place. Chopez-le! Julien, Dieu merci, t'as rien. Tonton Julien, on y va. Ton gâteau d'anniversaire nous attend. Me frappez plus, pitié. Pitié, arrêtez. Ramasse tes affaires. Ta famille a payé la rançon. T'es libre. Allez, dégage. Nicolas, monsieur, quel soulagement de vous voir rentrer. Il y a 18 ans, pour votre femme, vous avez tout rompu avec votre père. Vous avez même renoncé à l'héritage du groupe CA. Et là, vous avez vu par vous-même. Votre sacrifice vous a rapporté quoi au final? Revenez. Votre père a besoin de vous. Le groupe CA a besoin de vous. Ce contrat, c'est votre père qui l'a rédigé lui-même. Signez-le. Et vous pourrez enfin tourner le dos à cette famille qui ne vous a jamais respecté. Et vous deviendrez le plus jeune PDG du premier groupe d'investissement de New York. Un poste qui pèse des dizaines de milliards. Trois ans à être torturé comme une bête. Ma femme et ma fille. C'est ce qui m'a donné la force de tenir. Monsieur, leur vie n'a pas changé. Pendant ces 3 ans, elles ont vécu dans le luxe. Elles ont même voulu bosser avec notre groupe. Voici le contrat. Le sort de l'entreprise de votre femme, c'est vous qui en décidez. « 15 ans de mariage. Je leur ai tout donné. Elles n'ont même pas daigné venir me sauver.
avant de prendre ma décision définitive. Je vais rentrer chez moi. Monsieur, je vous laisse tranquille. Isabelle? Sophie? 3 ans que j'étais absent. Qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Non, mais bordel, t'es qui, toi? Oh, Sophie, c'est moi. Tu ne me reconnais pas. Ok, attends. Et voilà. Ma chérie, tu t'en souviens, hein? Tu pues, dégage tes saletés, j'en veux pas. Sophie, c'était ton ours préféré. T'es même pas contente que je sois rentrée? Allez, viens là. Où est ta maman? Sophie, tu peux venir m'aider? Julien, tu peux aller jusqu'à la chambre? Chérie, tu es rentrée. C'est pas ma maison, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a vécu ici avec toi pendant ces 3 ans? Non, c'est pas ce que tu crois. Écoute, je peux tout expliquer. Tu m'avais promis, Isabelle. Tu m'avais promis que tu allais trouver l'argent pour me ramener. Et tu m'as laissé là-bas, seul, pendant 3 ans. Tu te rends compte de ce que j'ai enduré? Papa, arrête d'être aussi gamin. La rançon, c'était pas 100 €. C'était 1 million. On était censé le trouver où, cet argent, nous? T'avais vraiment l'intention de me sauver? Ou t'étais trop occupé à dorloter ton petit Jules? Tu essayais vraiment de réunir la rançon? Ou tu claquais l'argent pour ton nouveau petit ami? Comment tu oses parler à tonton Julien comme ça? Sans lui, l'entreprise de maman aurait fait faillite. C'est grâce à lui qu'elle a décroché le partenariat avec le groupe CA. Tu vois ça? Un groupe de niveau mondial. Et toi, juste un père au foyer bon à rien. Attends, t'as bien dit le groupe CA? Sophie, ne lui parle pas comme ça. C'est quand même ton père. Non, je veux dire, si tu voulais travailler avec le groupe CA, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? J'aurais pu t'ouvrir des portes. Tiens, regardez qui voilà. Franchement, il y en a qui feraient mieux de ne pas prononcer le nom du groupe CA. Nicolas! T'es rentré. On peut virer la femme de ménage. Qu'est-ce que tu fous dans ma maison? Et t'avises pas de créer des emmerdes à ma femme et à ma fille. Ah, visiblement, quelqu'un ne veut pas de moi ici. Qui crée des emmerdes là? Papa, t'as pas ramené un centime à cette famille depuis des années. La seule chose utile que t'aies jamais faite, c'est d'envoyer tonton Julien ici à ta place, il y a 3 ans. T'as dit quoi là? Allez, tonton Julien, j'ai plus rien à lui dire. Je ne veux plus le voir. Sophie! Laisse, je vais lui parler. Sophie, Tonton Julien, j'ai pas tort. Mon père est un raté. je sais, mais il mérite un minimum de respect. Même si ça ne vaut pas grand-chose, allez, sois douce avec lui, d'accord? D'accord. Pardon, je vais dire à Sophie d'être plus gentille. Et si Julien se comporte comme ça, c'est juste parce qu'il m'a aidé pour le partenariat CA. N'en fais pas une histoire. Isabelle, il a tort. Isabelle! Je me sens pas bien, là. Tu peux m'accompagner aux toilettes? Nicolas, tu peux dormir dans l'autre chambre ce soir, s'il te plaît. Il est pas bien, je dois rester avec lui. Isabelle, attends! Isabelle! Isabelle! Ignore-le, maman. Il cherche juste à attirer ton attention. Viens, on s'occupe de tonton Julien.
Isabelle, j'espère que tu ne le regretteras pas. Il n'y a peut-être plus de place pour moi ici. Je dois remettre de l'ordre dans ma vie. Doucement, doucement. Isabelle, c'est bien comme ça. Julien. Allez, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Vous avez pris votre décision? Reviens me chercher dans 3 jours. Les mains de ta femme sont trop douces. Je kiffe grave ce petit massage du dos. Elle me chouchoute bien, dites donc. T'as jamais connu ça, toi, hein? Hein? Ça va pas? Jaloux? Faut avouer, t'es un sacré vénard. Qu'est-ce que tu veux? Ils t'ont torturé. Pendant 3 longues années. Et pourtant, t'as quand même trouvé le chemin du retour. En vie. Comment tu sais ça? Parce que c'est moi qui ai tout organisé. C'est moi qui ai tout organisé. Pauvre con. Mais dommage que tu sois rentré pile à ce moment-là. J'étais sur le point de demander Isabelle en mariage. Dis-moi, à ton avis, elle aurait dit oui? Comment tu oses? Tu vas me balancer? Désolé, mais personne te croira jamais. Julien? Tu es où? Nicolas, que tu le crois ou non, même si elle devait tout recommencer, elle abandonnerait quand même son mari de 15 ans. Et elle me choisirait, moi. Chérie? Tu as vu Julien? Julien! Je te jure, je t'ai pas volé, Isabelle. S'il te plaît, ne me tue pas. Espèce de monstre! Attendez, non, c'est lui! Nicolas! Nicolas! Maman, papa est juste tombé. C'est pas haut, il va s'en sortir. Mais tonton Julien saigne, il faut nous occuper de lui. Maman. Julien, accroche-toi, d'accord? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Isabelle. Nicolas m'en veut d'être là. Bon, je vais me débrouiller. Non, t'es trop blessé. On peut pas te perdre. Relève-toi et excuse-toi.
auprès de tonton Julien maintenant. C'est pas ce que vous croyez. C'est Julien qui a tout mis en scène. Il s'est frappé. Lui-même. Vous avez pas vu? Et c'est pas tout, l'enlèvement, il y a 3 ans. C'était lui. C'est lui qui a tout monté. Nicolas, t'as perdu la tête. Allez, je vous dis la vérité. Ça suffit. Nicolas. Je suis vraiment déçu de toi. Tu peux même pas me croire? Après ce qu'on a vécu pendant 15 ans? Tu me prends pour une idiote. Qui croirait qu'une personne se blesse jusqu'au sang pour te nuire? Nicolas, tu délires complètement. On y va. Ah. 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 La vérité, ça fait mal, hein? Plus personne ne t'aime. Dégage, minable. T'as raison. J'ai perdu. Adieu, Isabelle. Sophie. J'en ai fini avec cette famille. Heureusement que vous êtes arrivé à temps, parce que vous étiez grièvement blessé, monsieur. Quelques minutes de plus, et vous risquez la paralysie. Où est votre femme? Elle est occupée, à veiller sur un autre homme. Merci. Plaisir. C'est sa femme, ça? Elle a appelé le docteur en personne. Et il est même pas si mal en point. Ils forment un sacré beau couple, pas vrai? Laisser ton mari grièvement blessé pour t'occuper de ton amant à peine amoché? Isabelle, tu ne m'as jamais aimé, hein? Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Je suis blessé, moi aussi. Isabelle, tu t'en souviens? Donc tu accuses qui? Julien ou moi? Rien de tout ça serait arrivé si t'avais pas pété un plomb tout à l'heure. Je crois que tu lui dois des excuses pour l'avoir frappé. Isabelle, lui en veut pas. Il est juste jaloux de notre complicité. Ça le rend paranoïaque. C'est pour ça qu'il invente des histoires. Isabelle, je suis sérieux. Ce type est dangereux. C'est lui qui a manigancé ce plan tordu pour enlever Sophie et toi. T'as dit quoi là? T'as dit quoi là? Ah! Ma main. Je ne sens plus ma main. Isabelle, tu pourrais m'aider avec ma fermeture? J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Ah bon. J'ai compris. Tu tiens vraiment à lui. Non. Nicolas, arrête de dire n'importe quoi. Demain, c'est les 13 ans de Sophie. Ne gâche pas l'ambiance pour tout le monde. Bon, voilà. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, je ne vis que pour moi. On dirait qu'ils ont commencé la fête de Sophie sans vous. Merci de m'avoir emmené ici. Je vais leur dire au revoir comme il faut.
Je sais, mais je ne suis plus un bébé. T'es encore un bébé, toi. Je suis une adulte maintenant. Ça doit être le gâteau. J'y vais. Le gâteau. C'est qui ce type? Un éclopé qui s'est trompé d'adresse? Nicolas? Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le mari d'Isabelle depuis 15 ans et le père biologique de Sophie. Quoi? Maman, il me fait vraiment honte. Je t'avais dit que je ne voulais pas qu'il vienne. Nicolas, viens là. Arrête de faire une scène. Oh, c'est gênant, ça, Isabelle. Pendant toutes ces années, on pensait que Julien était ton compagnon. Et en fait, c'est ce type qui boite ton mari. Pardon pour cette interruption. Nicolas était parti à l'étranger depuis quelques années. Il ne connaît pas vraiment la haute société. Quelqu'un d'aussi vulgaire ne mérite pas Isabelle. Il aurait même pas dû entrer dans un endroit pareil. T'es un porte-poisse. T'as gâché mon anniversaire. Sophie, viens. Regarde ce que j'ai préparé pour toi. Ça, je l'ai fait faire sur mesure. Un gâteau d'anniversaire papillon d'or. Je connais ce gâteau. Ça vaut au moins 6 chiffres. Oh là là. Et ça, un collier en or blanc, serti de diamants fait main, d'une valeur de 600 000 €. Oui, voilà. Merci, tonton Julien. Tu es comme un vrai père pour moi. Julien, c'est pas un peu exagéré? J'ai toujours considéré Sophie comme ma propre fille. Il n'y a qu'elle pour qui j'ai envie de claquer mon fric. Contrairement à certains pères, au chômage depuis des années, qui ne peuvent rien offrir de correct à leur fille. En parlant de gâter ceux qu'on aime, mon dernier cadeau, c'est pour Isabelle. Quoi? Un contrat signé de la main du directeur associé aux investissements du groupe SIA. 20 millions d'euros. Maman! Seul un cadeau comme ça est à la hauteur de tout ce qu'on a vécu ensemble, Isabelle. Julien, merci. Attendez, Isabelle. Ça peut pas être vrai. Quoi? Nicolas? Je sais très bien à quel point c'était galère d'obtenir ce contrat. Ce que je dis, c'est que la signature d'un simple directeur des investissements, ça ne vaut rien. Ce contrat n'est officiel que si le PDG du groupe CA le signe lui-même. C'est une blague. Tu connais quoi, toi? Au PDG du groupe CA. Cache pas ça pour moi, sous prétexte que t'es jaloux. Je plaisante pas, Isabelle. Ce contrat n'a aucune valeur juridique. Il n'est pas... Écoute pas ces bêtises. Il a jamais mis les pieds dans un bureau, encore moins dirigé quoi que ce soit. Pathétique. Allez, Sophie. Fais un vœu. Je voudrais que tonton Julien reste avec moi et maman. Et que nous trois, on soit jamais séparés. Oui, bravo! Oh Tout-Puissant, Isabelle a vraiment de la chance d'avoir un homme comme Julien. Il paraîtrait que Julien, c'était son premier amour. Elle le connaît depuis bien plus longtemps que son soi-disant mari. Julien a été tellement généreux, je pense qu'on devrait trinquer pour lui. Et peut-être que tu pourras l'embrasser, Isabelle. Pour le remercier. Et aussi pour retrouver le goût de son premier baiser, il y a 20 ans. Ça te dit?
Oh, j'adore cette idée. Un baiser, 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 un baiser. Ouais, ouh! Oh, J'avais failli oublier. Nicolas est encore là. Nicolas? T'as pas d'objection? J'espère. Julien, je crois pas qu'on devrait faire ça. Nicolas a l'air vraiment mal. Je veux voir maman et tonton Julien s'embrasser. Et puis, tout le monde m'a apporté un cadeau, sauf toi. Alors ça peut être mon cadeau, non? Un baiser! 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 Sophie, ma chérie. Joyeux anniversaire. Isabelle, sois heureuse. Monsieur, la voiture est prête. Il faut y aller. C'est l'heure. « 15 ans. Et ça finit comme ça? On y va. Je veux voir mon père. Chérie, attends. I got you moving. I got you moving. Who's the king in this bitch? Who wants to fuck with me? Come on, ladies, back for work! Last night, during a globally televised coronation event, the undisputed middleweight champion, Troy King, once again failed to appear. The face of the GFC Global Fighting Championship, the top MMA promotion on the planet, no-showed his own crowning. Troy King, the guy who ran the GFC's middleweight division for years, who's never really lost a fight? That Troy King? Hey, word is, no one's ever seen his real face. He fights under a gold mask, and he ghosts out right before the cameras start to roll. He can be standing right next to you. You never clock it. The champ didn't skip the ceremony. His whereabouts are a complete mystery, sparking wild speculation worldwide. Fuck you. Well. What's this? You too good to cheer for me, asshole? Huh? You want your book back? Freak? I'm not here to start shit. Stop that. You're fucking dead, you hear me? I'm gonna fucking kill you. Get ready. I hear him chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, man so tough up, plans to keep walking. Dressed too sharp with the prize, white girls gotta tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire. Please use caution. Stop that. Too many wrecks, I be living it. All of that, I be winging it. You ain't a threat and I'm imminent. He just beat the piss out of Harry. Who is this guy? He's
He's the new king. 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 Who are you? All you need to know is I'm not one of you. And trust me, just knowing my name is going to make your night a lot worse. Troy King. It's an honor to finally meet you. 3 months undercover and you single-handedly wiped out the prison fighting circuit. Your country is thankful for you. You've earned these. We burned the cage, Coach. Mission accomplished. But you died on that prison floor. I stand in the sun, you paid the price. This medal is yours. I'm done with this. The fight, the blood, the fame. I'm not living that life anymore. Troy, you're really just going to walk away? There's no one else like you. Your country needs you. What I don't know is why I'm fighting. If these hands can only wreck people and never save them, then they're not worth a damn thing. Troy, you have a duty as an American. Troy King! Yeah, this off the dome. Off the dome. Yeah. I never let nobody with no motion try to hold me. I'm an OG, and that's the old me. Not bad, guy. Nowadays I'm sipping on a latte. Why they all call me bougie? What are you staring at, my boy? These hands got a mind of their own. If I clip you, don't cry. Yeah, for real. One clean shot from Luke and you'll be sipping your dinner through a straw. Easy, guys. He's just daydreaming again. Bianca picked him up off the street like a little lost puppy, and he actually thinks that she fell for him. Let me do you a favor, man. When it comes to a woman like Bianca, she deserves a true fighter, a champion, someone like Troy King, not some loser freeloader living off her charity. So true. But you know what really kills me? He won't even tell anybody his real name. Just shrugs and goes, I'm nobody. But you know what, man? That's where you're wrong. You're not nobody. You're a king. Mop king. All right, clowns. Wrap it up. Go with the showers. A year gone. Let's see if I still got it. Congratulations. New top score. Yo, guys, look. 999. That thing's gotta be busted. No, it's not busted. It's been maxed out more than once, but only by one man, Troy King. So what? The Ghost Champ of Philly just walked back in? Bianca, you're not gonna believe this. The power meter just maxed out. Troy King might be... I've got bad news. Jackal says he's gonna burn our gym to the ground. Jackal? Jackal Shaw? I heard he runs a whole network of underground fight cards. They call him the Philly Butcher. 5-time GFC world champ. Only one man ever beat him. The vanished one, Troy King. Yeah, that's him. He's forcing me to sign the gym over to him. He says that if I don't, he's gonna beat us all to death. That's a straight up challenge. We're not giving him a damn thing. Bianca, we're not scared. I don't care how many belts he got. He can't take us all. We're fighters, not cowards. We've won belts, held titles. He's not invincible. Yeah, over our dead body, we let that bastard win. Jackal. So he finally crowned himself the Underground King. What's funny, huh? Bianca took you in,
Now you bite the hand that feeds you? Ever heard of a conscience? No pissed off. This hot. I am taking big shots. I'm just laughing at all the hype. Jackal doesn't scare me. Quit the tough guy act. Bianca took you in off the streets. And now the shit's hit the fan. You want to act like it's not your problem? You hoping this gym goes under so you can go back to panhandling? We treated you like a brother. We've got a fire at our door and you're just laughing? You really want to see this place fall apart? Enough, okay? Both of you, shut it. Infighting is exactly what Jackal wants. Coward. Spineless. Take it. Leave Philly as far as you can. Shouldn't get wrapped up into this. Bianca, this is all you have. You just get out? Bianca Riviera, coach's daughter? God, Mickey, she has your eyes. She looks exactly like you. There's a blizzard coming soon. You should really get inside. I run an MMA gym down the street. If you want to stay, I can give you a job. I couldn't save you, Coach, but I'll protect the one thing left of you. I'll stay in the shadows and no one will hurt her. Bianca, I can help you. Everybody dead already? Where's everybody? Where is everybody? You all dead already? I've got to hand it to you. It's a nice little setup you've got for a small gym. I guess this is our turf now. Boss. You're Bianca Rivera, daughter of Hector Hurricane Rivera. Our boss Jackal came by to pay his respects. Are you going to take his challenge? Or tap out right now? What, knowing you're gonna get pulped, you bring a janitor to clean up after? I told you to leave. Why are you still here? Leave? Nobody's leaving. Not until this transfer gets signed. Lock it down, boys. Stop that. Stop that. Back off, coward. You're in the damn way. And you. Come on. You want to fight? In Philly? We'd rather die on our feet than live on our knees. Bravery's cute. Too bad it's stupid bravery. All of you, at once. I'm on the clock. What did we ever do to you? This is my father's life work. By what right do you take it? By the only right that matters. Strength. Survival of the fittest. If this gym's going down, it's because you're too weak. All right, but I'm feeling generous. Say your mind, and you keep it nice. Let's call it your engagement present. You're dead! Luke, stand back! He can't talk to you like that. This fucking arrogant asshole is out of line. I said back off. Listen, we may not be the biggest name in town, but we're on the Philly MMA Council's rolls. You kick this off here, you're picking a fight with all of us. The council, please. A circus of paper tigers. Bullshit. The only paper around here is your padded record. Bruno, show this loudmouth what a real animal looks like. My pleasure, boss. That's Bruno Costa, 4-time champion of the Midnight Cage Circuit. He's put away pros and title holders. They called him the king of the Midnight Cage. Didn't the commission suspend him for nearly beating a guy to death? Come on, kid. Step up and kiss the canvas.
Oh, please don't do this. You'll get yourself killed. Not your moment, mop boy. Go hide in a corner. Come on. You wanna fight? Show me how tough you are. Luke, you have no idea what you're going up against. Shut up, janitor. Luke's a powerhouse. You're scared, we're not. Yeah, as big as he is, Bruno's a walking target. But Luke, he's bullet fast. He's gonna win. Don't kill him. Death's a mercy. Pain is the point. And make it slow. I mean, don't cut her pain short. I want her to watch every second of you tearing apart her boys piece by piece. Don't fucking look down on me! No way. That was my best shot. My turn, kid. Luke! Woo! I cracked his ribs. At least 5 of them. What a joke. I'm not even warm. You're already face down, kid. Come on, I got you. This was a bout, not a street fight to the death. Why would you go in for the kill like that? You can't take a punch. And that's on me. Please, you two. Dead weight. Useless. You. Hey, you got the stones. Come lay me out. If not, shut your yap. Get Luke to a hospital. Now. I'm fine. I can fight. Quit stalling. Crybabies, the lot of you. Come on. All of you. All at once. Bring it on. You've gone too far. You're damn right. What are you gonna do about it? You're begging for it. Together. If I ever fell to snow, I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going no. I'm gonna lose again. We're gonna lose again. Shut up! What else can you do besides talk shit? You're a gutless coward, and you can't stand anyone with a spine. I'm telling you the truth. You've seen what Bruno's capable of. You really think you're a match for him? At least they have guts. They step up. And you? How do you know I... Enough! You're not a fighter, okay? You don't get it. Sometimes pride matters more than winning or losing. Josh and Blake are our best. Together they can take him. Together. Josh! Blake! Get up. I'm not done with you, bastard. I'm not done with you, bastard. How many times do I have to say it? Restrain yourself. If you beat them like that, how are they supposed to pack their bags and get the hell out of here? Bianca, don't take it personal. Bruno is a blunt instrument. I mean, what? I can't housebreak him. I'm sorry. You piece of shit. Disc. Calls out. Look, I'm not here to bicker, all right? Leash your best dog or throw in the fucking towel. Bianca, I can still fight. Oh, precious. I almost felt something. I did.
But look, you're lucky. I am a soft touch, and I can offer you another way out. Be my woman. And maybe your little gym can keep its lights on. In your dreams. Do it. Kill us. Because as long as I'm breathing, I'll gut you. You're gonna make me pay. None of you are gonna survive tonight. Let me spell it out for y'all. I came here to bury this gym today. Last chance, Bianca. Get on your knees and call me daddy. And if I'm in a good mood, well, I'll let them crawl out of here. If not, I promise you, every one of your boys will spend the rest of their lives in a wheelchair, drooling. Fine. You want to fight? Take it with me. One-on-one. You win? You can have the gym. And me. Only one condition. You let them go. Still playing your old man's greatest hits, huh? Don't forget your legend of a father got beat to death in the cage. Is that what you want to happen to you? Cut the bullshit, okay? Let's go. Bruno, entertain our little princess here. Give her a reality check. My pleasure, boss. Wait. I'll take the fight for her. No one dies here today. I'll take the fight for her. No one dies here today. Oh, look who finally decided to grow up. You sure you're ready to die tonight, kid? Yeah, I've been ready. This isn't your fight. I don't need you dying for me. Get back, mock boy. You don't know shit about fighting. You've never even been in a cage. 3 seconds and you're gonna be face down. Bianca, I may just mop the floors, but I'm still part of this gym. You helped me when I had nothing. I'm not gonna sit here and let you throw yourself in line, not while I'm still breathing. You don't understand. He will kill you. I do. Trust me, okay? Trust you? You're insane. What are you gonna do? Fight him with your mop? You're not gonna save anybody, man. You're just gonna make our gym a disgrace. One shot and you're dead. That's suicide, not courage. Please don't take another step. Don't throw yourself away from me. They can have the gym, just stop. Don't worry, Bianca. I'm not planning on dying today. All right, big man. Don't disappoint me. Bring your best. I know it's probably getting on me and when I'm synonym. So if I ever win again, it's no, I did the minimum. I didn't have to suffer so. Kid, do you know what happened to the last dumbass who tried to look down on me? He's 6 feet under, pushing up daisies. You ready to end up just like him? That's my question for you. Oh, a janitor calling out a champ. Now that is a shot. Don't play with your food. Make it quick, clean. Show him that your skill set is miles apart. Quick finish, 1 shot, lights out. And you won't even hear the crack before you're dead. Please don't. Oh, save the tears, Bianca. Cry when he's zipped up in a bag. He's got a death wish. You should have just played nice, been the boss's woman. You'd stay alive, and he'd have you moaning every night. Oh, I get it now, Bianca. I understand. That's why you sent Mop Boy out here to die. You can't wait to throw the fight so you can spend a night in Boss's bed, hey? Watch your fucking mouth. You. Bianca took you in off the streets and this is how you repair? All of you, shut up! Don't do this, please. I'm begging you. Just hop out now and we can still walk out of here alive. I'm out of patience. If you're gonna fight, start now. If not, Bianca, get on your knees, crawl over here, and put that mouth to work. You do that, maybe I'll let your useless crew keep breathing. Bianca, I got you. Leave this to me, okay?
Take your shot.